Je vous salue tous au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée. Alléluia. Alors, ce que je partage avec vous aujourd'hui, ça va vous aider de connecter plusieurs personnes à cette même réalité, afin qu'ils puissent aussi jouir de la vie de Dieu, comme vous, de la compréhension de Dieu comme vous. C'est comme ça que le thème d'aujourd'hui est un thème d'encadrement. Un thème d'encadrement qui encadre, qui recadre aussi. Le thème d'aujourd'hui a comme but d'encadrer et de recadrer ceux qui ne comprennent pas ces choses. Le thème d'aujourd'hui, c'est gagner les âmes. Faire suivi des âmes et la visite pastorale, ça ne doivent pas se confondre. Alors, nous allons commencer par le point numéro 1. C'est gagner les âmes. Nous sommes dans la bonne nouvelle selon Marc, chapitre 16, versets 15 à 16. Marc, chapitre 16, versets 15 à 16. Jésus se montre l'en-tête, il se montre aux 12. Voilà. Je suis dans le livre de Marc, chapitre 16, le verset 15 à 16. Je lis au nom de Jésus. Ensuite, Jésus leur dit, « Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous. Celui qui croira et sera baptisé, celui-là sera sauvé. Celui qui ne croira pas, celui-là sera condamné. » Amen. C'est quelle version? La version parole vivante. Parole vivante. Voilà. Nous sommes dans la version parole de vie. Ensuite, Jésus leur dit, allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous. Celui qui croira et sera baptisé, celui-là sera sauvé. Celui qui ne croira pas, celui-là sera condamné. Matthieu chapitre 16, le verset 15 à 16, dans la version Louis II. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la créature, à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Alléluia. Nous sommes sur le premier point du but de l'Église. L'Église de Jésus-Christ a comme mission d'aller partout, de prêcher la bonne nouvelle du royaume. Celui qui croit, il est sauvé. Autrement dit, celui qui croira est gagné à l'Église, est gagné à la vie de l'Église, est sauvé, fait partie de la famille de Dieu. Il n'est pas du dehors, il est gagné. Mais celui qui ne croira pas, qui va refuser, lui là, il sera condamné. C'est le mandat, c'est la mission, c'est la responsabilité de l'Église d'aller chercher des âmes à gagner partout au monde. Ok? En effet, il y a des gens qui pensent que l'ordre d'aller évangéliser
doit être fait sans mesure d'encadrement. Quand Jésus a envoyé les gens, les apôtres, pour aller évangéliser, il prévoit qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec l'évangile. Il prévoit qu'il y a des gens qui vont refuser. Et Jésus, sachant que pour qu'il opère dans la vie de quelqu'un, pour qu'il entre dans la vie de quelqu'un, la personne a la responsabilité d'ouvrir son cœur et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel, même s'il est mort pour tout le monde. Pour que cette vie pour laquelle il est mort devienne notre héritage, nous avons le devoir, l'obligation de nous engager à accepter ça. Nous avons le devoir d'accepter sa vie et de nous engager à le suivre. Pas de façon complaisante, pas avec des caprices, pas avec l'inconscience, mais avec une bonne conscience de la vie nouvelle, de cette vie précieuse, de cette vie qui nous connecte au divin, à l'amour de Dieu et à l'autorité de Dieu sur la terre. Mais pour celui qui ne va pas croire, qui va refuser, Jésus dit d'office, il faut lui informer qu'il sera condamné. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour celui qui refuse? Celui qui ne croira pas, qu'il mette en tête qu'il y a une conséquence par rapport au refus. Premièrement, il est condamné. Il n'est pas justifié. Il est condamné à vivre la douleur de l'homme séparé de Dieu dans son esprit. Et cela doit rester une réalité pour nous. Amen. Notez bien, nous allons ajouter un autre élément qui revient de la responsabilité de ceux qui sont allés prêcher, ou qui revient de la responsabilité de l'Église. Quand nous allons prêcher, quand nous allons chercher l'homme perdu ou les âmes perdues, vous savez, l'Église, ce n'est pas une entité des inconscients du monde spirituel ou du royaume de Dieu. Ce n'est même pas l'entité de désordre ou de tolérance à la manière de l'homme. C'est la tolérance à la manière de Dieu. Il est même non seulement révélé que celui qui va refuser à croire, il sera condamné, mais on nous donne même le caractère que doit prendre l'Église par rapport à ça. Et cela, nous sommes dans Matthieu chapitre 10, verset 11 à 15. Quand les gens ou l'Église qui va apporter l'évangile, la bonne nouvelle, va prêcher au monde, Matthieu 10, 12 à 15 nous renseigne ce qui suit. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 10, le verset 12 à 15. Je lis au nom de Jésus. Quand vous entrez dans une maison, dites que Dieu vous donne la paix. Si les habitants de la maison sont prêts à recevoir la paix, que votre salutation leur donne la paix. Mais s'ils ne sont pas prêts à vous recevoir, reprenez votre salutation de paix.
Quand on ne vous accueille pas et qu'on n'écoute pas vos paroles dans une maison ou dans une ville, partez de là et secouez la poussière de vos pieds. Je vous l'ai dit, c'est la vérité. Le jour où Dieu jugera le genre, il sera moins sévère avec les habitants de Sodome et de Gomorrhe qu'avec les habitants de cette ville. Amen. Amen. Nous sommes toujours au premier point. Matthieu chapitre 10, le verset 12, la version Louis II. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'est pas digne, que votre paix retourne avec vous. Donc on dit, allez de ville en ville, de village en village, de rue en rue et de maison à maison, au nom de l'évangélisation pour gagner les membres, gagner les âmes. Ce n'est pas pour aller visiter les âmes gagnées. Ce passage ne nous parle pas de visiter les âmes gagnées. On nous parle d'aller vers les âmes qui n'ont jamais rencontré et accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vie. On va dans leurs rues, leurs maisons, dans les villages, moyens de transport, je ne sais pas, par tout le moyen, campagne d'évangélisation, on appelle les gens. Ok? Et si on arrive là-bas, devant une porte, shalom frère, que la paix de Dieu soit avec vous, ma soeur. Ne manquez de rien, nous sommes venus au nom du Seigneur. Cette salutation apporte quoi à la maison qui doit vous accueillir? La paix. Et ceux qui reçoivent, qui doivent recevoir l'évangile et le salut, doivent être conscients de comment Jésus a encadré la mission de l'évangélisation, les âmes qui doivent être gagnées, et ceux qui doivent gagner les âmes sont encadrés par des mesures auxquelles les gens ne font pas attention. Ce qui est dit est dit. Maintenant, si ceux de la maison qui doivent recevoir avec un cœur digne, avec joie, avec conscience, à partir de leur manière de recevoir les gagneurs d'âme, l'Église, la paix de l'Église se connecte avec cette maison. La paix que Jésus a donnée à l'Église doit accompagner cette maison. Cette maison devient héritière de la paix de Christ. Mais ce n'est pas de n'importe quelle manière. On dit si la maison ne mérite pas, n'est pas digne, ne sait pas recevoir le messager et le message dignement, il appartient à ceux qui ont amené l'évangile de retirer la paix. Donc tu entres dans une maison pour apporter le nom de Jésus et que les gens de la maison ne se conforment pas à l'autorité de Christ, l'Église peut retirer la paix. Et vous savez que la paix n'est pas paix par nom. La paix implique la santé, la prospérité, le positionnement et toute la délivrance contre les dominations maléfiques. Et la paix vous donne en même temps la domination et l'humilité du royaume de Dieu sur votre maison. Alléluia. Mais si les gens de la maison ne mettent pas l'Église à sa place, vos propos à sa place, il faut retirer votre connexion de paix. Est-ce que les gens sont conscients de cela? Que ça vient de Christ. Qui va retirer? Qui va... La paix de Dieu entre comment? Dans la vie, dans les familles et dans les maisons. Vous comprenez? Et si cette paix doit être retirée, quelqu'un va se dire, toi homme, qui es-tu? Est-ce que Dieu n'a pas donné aux hommes qu'il a envoyés l'appréciation de pouvoir donner salutation de paix ou soit retirer la salutation de paix?
Frère, beaucoup de gens périssent avec l'église parce qu'ils ne comprennent pas l'église à quel pouvoir. Et je ne sais pas comment on donne les enseignements avec autant de légèreté. Ici, je continue avec ce que je disais, respect à l'église. Respect à la pastorale. Respect à l'apostolat. Respect au ministère d'autorité. Respect à l'église. Autrement dit, si l'église vient au nom de gagner les âmes, pas au nom de visiter les âmes gagnées, je ne suis pas encore là. Si les gens ne se conforment pas, l'église a reçu mandat, autorité de recevoir la bénédiction qui se cache dans la salutation et qu'elle est censée transmettre à la maison. Il peut la retirer. Mais les faux pasteurs, les faux serviteurs, eux ne connaissent pas ça. Il faut être appelé par Dieu et avoir la sémence de l'église de Jésus pour connaître ce principe. C'est comme ça que l'église n'est pas la masse. L'église, c'est la vie. L'église, c'est cette connexion à Dieu. C'est cette connaissance que nous avons qui nous lie à Dieu. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas parce que Jésus est mort et qu'en allant évangéliser, on va nous tuer, nous frapper, nous humilier et à cause de lui et que nous devons laisser sans réagir. Non, il a dit en évangélisant, en voulant gagner des âmes, il y aura des gens qui voudront vous persécuter. Ne vous laissez pas être persécutés. Si on vous persécute dans cette maison, quittez cette maison en retirant votre paix, allez dans une autre maison ou dans une autre ville. Donc celui qui se met en conflit avec l'église, il doit mettre en tête qu'au nom de ce verset, l'église peut se mettre debout et elle a reçu ce pouvoir de retirer la paix sur une maison. Et Dieu est fidèle. S'il trouve que ce que Jésus avait dit, c'est ce que l'homme de Dieu ou l'église ou les évangélistes ou les envoyés, les missionnaires sont en train de subir, il les retire. En fait, on travaille avec Dieu dans ce sens. Jusque-là, c'est clair. Ok. Donc, même celui qu'on va suivre, brebis perdue, Jésus n'a pas prévu que cette brebis doit être capricieuse, cette brebis doit réagir de n'importe quelle manière par rapport à celui qui est en train de l'évangéliser. Ou vouloir maltraiter l'évangéliste parce que Jésus est mort pour... non. Jésus est mort pour tout le monde. L'évangéliste, les pasteurs ne sont pas appelés à mourir pour les fidèles ou pour l'évangélisation. Il y a des mesures d'encadrement et de protection dans ça. Retirez la paix. Et la Bible dit, quand vous leur retirez la paix, même au dernier jour, au jour du jugement, ou quand la sentence de Dieu doit arriver, je vous l'ai dit en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Donc, ce qui kotumba yo po oboya ki makambu, Sodome et Gomorre, Zamba salaki nini? Atumba ki yango parce que attitude na bango basalaki ba incrédule. Nde balobi bango batumbama ki na moto ya mbabula, mais ba oyo bako s'opposer na batei bango bako tumbama na kafu. Donc bango batumbama ki bakufi, mais au moins muto tumbami après 10 minutes ami boshani, mais yoko tumbama sanko omi boshana. Soki ozate tu na se amoyo yo okomona penza ndenge bakotumba yo à cause ya rejet ya banganga nzambe ba yo kotea sango malamu. Naza témoin ya biloko wana tala mutu nyonso sakana na vraie église, vrai ministre de Dieu na yebi bango bakendaka musika te batumba maka quel que soit le temps et ce que ça va prendre. On ne se joue pas avec ce que Jésus a établi. Il est mort à la croix pour les impurs. Mais il n'est pas mort pour que ces impurs viennent mépriser son nom. Il est mort pour que ces impurs soient sanctifiés en son nom et par son sang. Alléluia. C'est comme ça que même le programme que nous avons établi ici, c'est le programme de bénédiction. Quand quelqu'un joue avec, ça passe. Par manque de cette connaissance, il y aura des conséquences.
Non seulement ce programme, mais tous les programmes de l'église. Chaque fois qu'il y a un programme qui te passe, frère, d'une manière ou d'une autre, si tu ne te rattrapes pas, si tu es aligné au programme de ton église, ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné le pouvoir d'avoir ces matos que nous avons aujourd'hui. C'est que Dieu a un but pour que quelqu'un soit connecté même quand il est sur son lit. Donc il ne peut pas donner le moyen sans but. Tout est récupérable. Et il y a des gens qui disent, non, parce que vous êtes venu prêcher, vous devez avoir un grand cœur, vous êtes pasteur, vous êtes allé prêcher dans une maison et cette maison vous insulte et vous devez dire à non, shalom, on tape ici, ah, non, alléluia. Non, ce n'est pas ça. Jésus n'a jamais dit aux gens comme ça. On dit, on va vouloir vous persécuter dans cette ville, fuyez dans une autre. Et en fuyant, il y a des versets tels qu'on dit, malheur à vous. Vrai ou faux? Maintenant, les pasteurs qu'on a créés dans nos têtes, les apôtres qu'on a créés dans nos têtes, est-ce que vous lisez, ça se ressemble? Nous, on a enlevé les humilités des envoyés du Seigneur, et surtout ceux-là qui ne sont pas appelés par Dieu, ceux-là que le monde a fabriqué, l'Occident, hein, l'Europe, l'Amérique. On a créé des gens taillés à la manière de la religion. Dans le monde spirituel et mystique, il y a des frappes qui arrivent. C'est comme ça que vous voyez, il y a des gens, on entre comme ça. On parle de Jésus. Quelqu'un n'a même pas de respect. Shalom mon frère, à qui là? Ah, je retire ma salutation. Je retire mon shalom. C'est ton droit. Si tu ne connais pas, cette personne-là doit payer le prix de son arrogance. Dieu résiste à l'orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc, il faut avoir un Dieu qui a mis le principe. Il ne faut pas attaquer celui que Dieu a envoyé. Parler. On dit même, si on ne vous reçoit pas, tu dis, shalom frère, shalom. Toi tu es bon que Jésus qui a envoyé les gens, qui a dit la vérité. Toi, les gens veulent être hypocrites, même dans l'évangélisation, alors que Jésus lui-même n'était pas hypocrite. Il dit quand vous allez quelque part, on ne vous reçoit pas. Secouez la poussière de vos pieds contre cette maison qui vous a refusé. Qui a dit ça? Jésus. Et ça signifie quoi? C'est-à-dire qu'il y ait rupture absolue entre notre paix et vous, entre la grâce et vous. Nous témoignons devant le ciel et la terre que vous êtes méchants, vous avez refusé l'amour de Dieu. Et les gens pensent que quand ils refusent, c'est gratuit, il n'y a pas de conséquences. Non. Un homme de Dieu qui connaît, surtout si tu lui reçois avec bêtise, il suffit qu'il sorte, il fait seulement comme ça. Il parle. La parole de Dieu va s'accomplir contre cette maison. Donc, autrement dit, tolo babo solo, kondimela nzambe, nanzira Yesu Christo. Est-ce obligatoire ou bien c'est obligatoire? Est-ce obligatoire? Yango na soki obo yango obetan. Et donc c'est obligatoire tato obo yango ba obeta ote. Et combien de conséquences parce que les gens qui sont obligés, zamba obligation alingi batunyosho, alingi ko bikisa batunyosho, so obligatoire obika. Na lobi okoboya yango tempo yo kelami na nani? Yo zamtwa nani? Ya lingi yo obika yo oboya yo nani? Donc évangélisation ça pensa et non comme zamba yeko salisa biso na nko. Kote oya sola kisi yo moto yo kanisi ndenge ngai na ndimeli boye sakaka bolingo na nzambe te naka moko banga moto esaliti oyibike vie aotambola na moto ana mbabula soko boya chona mbabula ko bandaka na se ya moya wa omoni ba enfer okolekisa ba situation moko enfer oyibi abatu bamona enfer na hôpital eza abatu bamona enfer ya nzala eza abatu bamona enfer ya soni. Et ça va tomber en enfer na célibataire. Et ça na qui célibataire. Elle va tomber en enfer. Il y a humiliation. À coup finalité. Pour nous, mutema tetu kaka. Vous se retrouvez
polio était même à colonel boucan sans polio cherche et en côté moi qui a fait membre inférieur à l'embi au bandi enfin n'a kolinga nzambe après mais bah elle a des langages celui qui ne croira pas il sera condamné ah répète donc je raisonne en même temps au salut et en même temps aux conséquences du refus. Et si nous voulons maintenant parler aux gens, nos membres de famille, nos amis, prenons ces vérités, dites-leur la vérité et dites-lui, si tu ne crois pas, moi je vais retirer mon shalom, je suis ta portée. Tu dois être convaincu que tu marches avec le shalom de Jésus-Christ. Tu marches, tu es connecteur de la joie et de la paix de Dieu. Lorsque c'est au nom de l'évangile, tu dis à quelqu'un, salut, tu deviens transmetteur de joie, de grâce et de paix. Oui, quand tu lui dis salut, la paix entre. Si tu retires ton salut, l'enfer entre. Les jugements, la condamnation arrivent. Deuxième point, c'est le suivi des âmes gagnées. J'ai trouvé des systèmes, je ne sais pas, établis par les églises religieuses et des gens peut-être qui n'ont pas fait attention à ce que Dieu a demandé à l'église de faire. Prenons le cas de Jésus. Dans le monde d'aujourd'hui, prenons même la logique que les gens ont, comme je le disais l'autre fois. Un docteur fait le suivi de son patient. Vous irez à la consultation voir votre médecin. C'est un suivi ou bien ce n'est pas suivi? Quand vous allez, vous trouvez que vous êtes au nombre de 30, 40 personnes devant la porte du docteur. Il y a quoi? Il y a des hôpitaux où je suis arrivé, vous arrivez à 8 heures. Le docteur vous reçoit à 16 heures. On est patient parce qu'on est suivi par le docteur. À l'hôpital. Et écoutez, écrivez cette phrase, elle est importante. Avant que je n'entre en profondeur. Les âmes nouvellement gagnées doivent bénéficier du suivi au sein de l'Église, conformément au programme de chaque assemblée. En effet, ce suivi ne s'effectue pas au domicile de fidèles, sauf en cas de la recommandation particulière de l'Esprit Saint. Et vous écrivez, je reprends. Les âmes qu'on gagne nouvellement à l'église, ou les âmes gagnées à l'église. Lorsque nous prêchons, ceux qui ont dit maintenant oui au Seigneur, ceux qui ont dit je suivrai le Seigneur et mon maître, sans que rien d'ici-bas ne le fasse. C'est ça. Je suivrai. Oui. Sans jamais m'éloigner de ses pas. Sans que rien d'ici-bas ne m'arrête. Et sans rien que le son de sa voix. Tu as compris, hein? Donc quand on est gagné, c'est le serment d'engagement de suivre le Seigneur. Et le Seigneur a laissé le programme de suivi de ton âme dans le programme de ton église. Donc, comme tu es là, on est en train de faire le suivi de ton âme au programme de l'église. Donc, le suivi des âmes gagnées doit se faire, oui. Où? On va aller suivre le suivi à la maison? Non. Le suivi se fait à l'église. Au programme de l'église. Je ne peux pas me lever chaque matin ici. Je commence à aller tourner dans toutes les maisons. Je dis je vais faire suivi. Non.
La manière de prêcher comme ça, tout est sur YouTube. Si c'est quelqu'un se connecte, l'église est en train de suivre les gens même de façon électronique. C'est aux gens d'entrer de suivre aussi. Donc quand on fait suivi, il y a la part de celui qu'on doit suivre et il y a la part de celui qui fait suivi. Celui qui doit faire, qui est gagné, comprendra que Jésus-Christ a laissé l'église. Et les assemblées locales ici sont là pour... Écoute, il y a un verset, on appelle ça perfectionnement, c'est les saints. Il y a un verset qui me vient à l'esprit là. On dit ceci, Jésus étant monté au ciel, il a fait des dons aux gens, il a établi les uns comme pasteurs, les autres comme prophètes, les autres comme apôtres, évangélistes, etc., qui font des assemblées que nous sommes. Et pour quel but? Pour le suivi, pour le perfectionnement, pour modeler, pour développer, en vue de développer les saints qui sont gagnés, il faut les développer, il faut les affermir. Et ça se fait au programme de l'Église. Ephésiens chapitre 4, le verset 11. Oui. Et il a donné les uns comme apôtres. Oui, Jésus a donné aux uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Oui. Les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà. Donc il y a Jésus sauf, il a laissé les membres, les pasteurs, les évangélistes, les cinq ministères et tous les fidèles qui sont gagnés à l'église la responsabilité de perfectionner dans le suivi, dans les enseignements, dans tout ce que nous sommes en train de faire ici. C'est pour amener la croissance des âmes gagnées. On est gagné, on doit grandir. On est gagné, on doit s'affermir. On est gagné, on est enfant. Mais on est appelé à être grand, à grandir dans le Seigneur. Et là, ça dépend de la conscience. C'est là où les capricieux restent toujours des enfants. Ils restent faibles. Et la parole nous renseigne que celui qui est gagné à l'église, s'il ne grandit pas dans le Seigneur, il est semblable à un esclave. Comme je vous ai dit qu'à l'église, il y a beaucoup de gens dont la vie ne marche pas parce qu'ils ne veulent pas grandir. Ils sont gagnés, mais ils attendent qu'ils confondent les choses. Et puis, je ne sais pas, le suivi à l'hôpital, les gens sont patients. On ne les traite même pas, ils attendent qu'on les reçoive. 2-3 heures du temps. 4 heures même. Mais à l'église, on a traîné. On a traîné. On a fait combien d'heures? À l'hôpital, on se prépare. On va avec l'argent. On sait que l'hôpital va fonctionner avec l'argent qu'on donne. Mais à l'église, on s'énerve parce qu'on parle de l'argent, mais on se met dans la tête qu'on va fonctionner avec quoi? Je vous rappelle qu'avant que Jésus commence à envoyer les apôtres, ce qu'il a mis en premier, c'était la trésorerie, l'argent à l'église. Et maintenant, les gens vont jouer avec l'argent à l'église. Tu es gagné à l'église, mais tu sabotes les offrandes. Tu ne comprends pas qu'il n'est pas permis de venir main vide à l'église. Il faut venir avec un cerveau de quelqu'un qui veut se rendre utile au développement de l'église. Et si tu comprends ça, tu vas comprendre que ceux qui insultent le problème d'argent à l'église, ce sont des médiocres, ce sont des confusionnistes, ce sont des malheureux. Écoutez, quand vous allez vous enrôler pour devenir étudiant, on vous donne quoi à part
les savoirs, et c'est ces savoirs qui vous permettent de vous positionner socialement dans la société. Vous donnez, on exige la bûche, on donne. Chaque jour, on va étudier. On accepte de souffrir, mais qu'on gagne la connaissance. N'est-ce pas le même principe que Jésus a fait sur la terre? L'Église est en train de t'équiper jour pour jour, est en train de te construire jusqu'à ce que tu vas arriver à un état de musclé spirituellement. Ça te permet d'occuper et de te réjouir avec la science, le mariage, tout ce que tu as. Ça devient sous le contrôle de la bénédiction spirituelle. Vous savez pourquoi Jacob avait dit à son père qui était un patriarche, qui avait le droit de bénir de la part de Dieu, bénis-moi. Pourquoi quand il a rencontré l'ange, il a dit à l'ange, bénis-moi. Mais il avait déjà les moyens, il avait déjà les matériels. Il savait que si le ciel ne l'avait pas encore équipé de bénédictions spirituelles, avec tout ce qu'il gagnait, il était en danger. Beaucoup de gens ont gagné la vie. Ils supposaient préparer leur retraite, mais ils ont travaillé pour les étrangers. Amen. Donc toi qui m'écoutes, enlève les caprices, enlève l'idée qu'on doit me cajoler à l'église, on n'est pas là pour te cajoler, on est là pour te construire, t'édifier, te rendre responsable dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Être un membre important à l'église du Seigneur, à l'assemblée et au corps de Christ. Alléluia. Si nous nous comportons à l'église comme nous nous comportons à l'université, beaucoup de choses vont changer. Le prof demande l'argent des syllabus. Qui discute? Et si on exige que chacun vienne avec ça, est-ce que ça devient exigeant? Je peux venir comme je veux. Donc là, déjà dans la tête, il y a les soucis. On a une église qui n'exige pas. Non, l'église de Jésus est exigeante. Oui. Jésus a exigé l'amour de sa personne, l'amour de son royaume en premier et l'amour du prochain. Quand tu as l'amour de Jésus et l'amour du prochain, tu comprendras que tu peux travailler pour ton prochain à l'église pour que l'autre qui viendra soit positionné et trouve la vie ici. Tu ne vas pas calculer tout sur toi. Seigneur, donne-moi à manger, donne-moi à manger. Non, quand tu mets les intérêts du royaume, tu vas travailler, tu ne vas pas critiquer. Je suis venu, j'ai vu la personne qui filmait, comment... Non, si toi tu sais, fais, donne ta contribution. Donc là où ça ne va pas, au lieu de blâmer, fais alors, parce que celui qui sait faire le bien, qui ne le fait pas, il commet un péché, dit l'Écriture. Amen. Est-ce que c'est clair? Donc celui qui est gagné a le devoir, lui, de suivre le mouvement de l'Église. L'Église te suit dans le programme et toi tu suis le programme. Voilà. Donc il y a la responsabilité partagée à ne pas confondre. Mon devoir, c'est de veiller sur la matière que Dieu me donne, d'écouter la voix du Saint-Esprit sur ce qu'il doit me dire. Et toi, ton devoir, c'est de suivre le programme de l'Église et de le recevoir comme je l'ai reçu de Dieu. Amen. C'est comme ça que tu as vu pour que Élisée reçoive l'onction. Il a suivi Élie. Et Élie suivait Dieu. Donc le devoir, c'est lui, il reçoit. L'autre se donne pour recevoir aussi. Pour prendre ce que son pasteur a reçu de Dieu. Et maintenant, les pasteurs ont transformé certains pasteurs, pas tous, certains prédicateurs même, qui ne sont même pas dignes d'être appelés pasteurs. Il dit, non, les pasteurs, c'est un berger, il doit suivre les brebis là où les brebis partent. Non, c'est pas ça. Dans la bergerie, c'est les brebis qui suivent les berger et le berger suit le programme alimentaire et la vie de brebis à travers un programme alimentaire et environnemental.
voir l'environnement et l'aliment. C'est clair ou bien je répète? Donc il faut bien assimiler les cours à l'église comme tu les assimiles ailleurs. À l'université. Le docteur n'est pas là. Il te donne de prendre des comprimés de quinine. C'est amer. Tu le bois, on ne te frappe pas. Mais toi, pour que tu fasses les choses de l'église, on ne m'a pas suivi. Les comprimés amers là de quinine que tu bois, qui te les oblige? Tu vomis, on te frappe que tu dois boire. Mais pour à l'église, on doit préparer les gens à être capricieux. Non, c'est pas normal. Ça ne rencontre pas la volonté de Dieu. C'est comme ça que même Jésus lui-même, dans sa vie pastorale, tu sais que Jésus c'est un pasteur. Oui, il avait son église, il était pasteur de cette église. Il n'était pas encore sauveur parce qu'il n'était pas encore mort. C'était les pasteurs de ces 12 apôtres et les autres qui le suivaient. Quand il rencontre quelqu'un, il dit « Suis-moi ». Et quelqu'un commence à le suivre dans le programme de l'esprit. Et toi, n'attends pas que l'église te suive chez toi. Quitte chez toi, viens suivre le programme de l'esprit dans le programme de l'église. C'est comme ça que l'église doit te faire suivi en te donnant l'aliment de base, de qualité, la vie de qualité. Hein? Et toi, tu dois payer le prix de te positionner pour être héritier de pain de l'esprit, de guérison, de prospérité, de liberté et de domination de Dieu dans ta vie sur terre. Voyez dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42 et le verset 46. Je suis fâché. Cette église ne visite pas les gens. Ce n'est pas comme ça que les choses devraient être. L'église travaille pour évangéliser, gagner les âmes. Et les âmes gagnées à l'église sont suivies au programme de l'assemblée. Si tu n'es pas sérieux, là-dedans c'est difficile. Chaque jour on t'enseigne les mêmes choses, non? Lisons. Actes chapitre 2, le verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ceux qui étaient gagnés, ils persévéraient dans l'enseignement. Tu comprends? Oui. Dans la communion fraternelle. Tu sais, communion fraternelle, c'est avoir une vie collective de l'assemblée. Communion fraternelle, c'est différent d'être chez vous. C'est quand, en dehors de la vie familiale, tu maîtrises la famille de Dieu. C'est ce qu'on appelle la communion fraternelle. Devenir un seul corps avec le frère et sœur à l'église et vivre pour le même but. C'est ça la communion fraternelle. Il persévérait dans ça. Dans la fraction du pain et dans les prières. Dans les prières. On peut lire 46. Le verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Tu vois les gens qu'on a gagnés? Ils étaient assidus. On peut lire même ça en lingala aussi, si quelqu'un va trouver version lingala. Ils étaient combien de jours? Chaque jour. Assis au temple. Ça signifie quoi? Il faut qu'on lise certaines versions en lingala là-bas. On nous lit ça en lingala. Ils étaient chaque jour assidus au temple, au programme de l'église. Chaque jour. Et on a des gens qui se plaignent et disent, j'étais là mercredi, vendredi je ne serai pas là. Petit à petit, tu es en train de fragiliser ton âme si tu ne récupères pas ce programme. Pour notre assemblée, c'est sur YouTube, ce que nous allons parler. Mais les autres n'ont même pas YouTube. Tu rates, ça passe, c'est fini. Eh bien, je voudrais vous montrer que c'est encore différent. Suivre sur YouTube, des fois, il y a des choses qui arrivent qui demandent que tu sois seulement présent. Si tu as suivi sur YouTube, c'est que tu dois venir te connecter encore par ta présence. Lingala. Mikolo nyonso bazalaki kokoba kosangana na tempelo.
Mikolo. nyonso. Wana église ba bantoma. Soki basangani te pona ko sambela, basangani te pona ko sala musala. Il y a toujours des choses à faire. Tu fais attention lorsque ta présence à l'église commence à avoir des motifs de la rue pour détester l'église. Si tu es important à l'église, tu seras à l'église régulièrement. Non seulement pour demander tes besoins, mais pour suivre le bon fonctionnement de l'église, élaborer le programme, des stratégies, prier pour les frères et sœurs, voir comment l'église évolue, où ça ne marche pas, où ça marche, se mettre là-dedans. Le culte peut prendre fin. Demain, on s'appelle 400 personnes. Non, pasteur, on a vu des choses comme ça. On est touché de voir telle chose. Et voilà, ton âme sera à l'église. Parce qu'il y a l'esprit du salut qui est sorti de cette église pour te rencontrer. Alléluia. Tu as fini avec la lecture. Babandaki ko lia communion et longo. Atana bandaku, l'église pouvait se déplacer. Non pas pour aller visiter un frère, mais pour aller partager les intérêts de l'église même dans un quartier. Ils s'unissent, ils mangent le pain dans la fraternité, dans les maisons des gens, au nom et au profit de l'église, de l'évangélisation. On peut passer à un autre parce que nous n'allons pas être trop extrêmement long. La question est là. Mon frère, ma soeur, tu es suivi par les pasteurs ou bien je ne te suis pas ou bien je te suis. Je fais ton suivi ou bien je ne fais pas ton suivi. Je le fais comment? Maintenant, je suis en train de faire le suivi de ta vie. Je fais le suivi de ton âme. Mais celui qui n'est pas là, est-ce que c'est mon problème? Ce n'est pas mon défaut. Si je le suis, c'est que je vais le suivre avec remords. Et il ne sera pas béni à ce niveau-là. Donc ne sois pas dans la désolation pour dire que les pasteurs ne me font pas suivi, les pasteurs ne me font pas suivi. Prends en considération ce suivi que je suis en train de faire. Je le fais mercredi, vendredi, dimanche. Je le fais dans mes prières quand tu n'es pas là. Je le fais le matin. Je lève mes mains et je prie pour tous les fidèles où Dieu m'a établi pasteur. En tant qu'esprit même de loin, Jésus est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Suivi ou pas suivi? Même s'il est assis à la droite du Père, tu ne le vois pas. Mais sa prière fait suivi. Mes prières te suivent partout où tu es. Et Dieu te fera du bien. Parce qu'il te reconnaît connecté à cette assemblée. Oh, notre pasteur ne fait pas suivi. Je ne fais pas le suivi des idiots. Je fais le suivi des hommes spirituels, des hommes matures qui ont compris le sens du suivi. Il ne faut pas ramener l'église au niveau bas. Ou même les gens de ce monde. J'ai amené mes enfants. Alors elle, je n'ai jamais vu les docteurs qui prenaient soin des enfants venir faire suivi à la maison. Non. On nous dit, vous reviendrez ici après 3 semaines, frère. On vous donne papier de rendez-vous. Vous gardez ça bien. Docteur a dit, on va retourner là-bas. Et vous retournez là-bas, vous respectez l'heure. Et vous dites que tu vas où? Je vais au suivi. Ok? Et puis tu as payé pour ça. Respectons l'église. Respectons le Seigneur, le fondateur de son église. Respectons, il ne faut pas descendre bas. Gloire à Dieu. Hébreux chapitre 5, verset 12. Je l'ai dit au compte du suivi. Pour affirmer que même l'apôtre Paul suivait l'évolution des membres qu'il encadrait. Hébreux chapitre 5, le verset 12.
Dans la version Parole vivante, j'ai lu, vous aviez le temps de devenir des maîtres, mais maintenant vous avez besoin qu'on vous apprenne de nouveau les premières vérités de l'enseignement de Dieu. Vous n'êtes plus capable de manger de la nourriture solide, vous avez besoin de lait. Amen. Donc, l'apôtre Paul, dans les suivis qu'il fait, il est en train de regarder qui grandit. Moi, je suis avec vous ici. À chaque fois, je signale aux gens que, en tout cas, même dans la manière de travailler, même dans la manière de l'église, je dis, implique-toi bien, fais mieux. Ça s'appelle quoi? Suivi. Et il conclut en disant que voilà, parmi vous, même dans le ministère de l'apôtre Paul, il a constaté qu'il y a des gens qui ont commis le retard. Oh, en Dieu, il n'y a pas de retard. Tu sais, Dieu n'a pas de retard, mais nous faisons de retard lorsque nous n'arrivons pas à bien nous comporter avec responsabilité dans notre engagement sacré. Tu salues. Tu ne veilles pas sur ton âme dans la façon de te consacrer. Il dit, voilà, tu devrais être maître. Mais maintenant, tu es encore élève. On ne te donne pas la nourriture solide. Tes bénédictions ne sont pas solides. Tes bénédictions sont encore fragiles. Ton bonheur est encore fragile. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas t'appliquer comme il se doit. Donc, est-ce que tu vas accepter de retarder la croissance de tes bénédictions, de ton âme? Si ton âme croit au rythme où? Écoute, quand le maître est en train de t'enseigner, de te faire comprendre les choses, pour savoir que tu es en train d'évoluer, c'est quand on commence à te confondre à lui. C'est quand lui-même te regarde et te dit, voilà, il y a la ressemblance. C'est quand l'onction et l'esprit, le Christ formé en ton pasteur, tu commences à le refléter. Tu sens que tu es en train de vivre avec le mécanisme de la programmation spirituelle de ton maître, de ton pasteur, de ce que Dieu a mis dans ton pasteur. Ça devient ton caractère. Tu marches comme lui, tu parles comme lui. Tu as l'appétit de l'évangile comme lui. Tu as l'appétit de l'adoration, de prière comme lui. Tu deviens curieux, tu veux connaître des choses de Dieu comme lui. Tu parles de Jésus, tu parles de l'évangile comme ton pasteur. Mais jusque-là, quand on voit ton pasteur, on te voit, on se pose la question. Une fois, j'ai visité une âme fragile, les bébés là, qui ne voulaient pas grandir. On s'est croisés. Je l'ai vu dehors, je me suis arrêté. Je suis descendu pour nous saluer et il avait les visiteurs. Le président, c'est mon pasteur. On a dialogué dans moins de 5 minutes. Écoute ce qu'ils ont dit. Il dit, mais pourquoi tu n'es pas comme ton pasteur? On lui a dit comme ça, ah oui, toi tu n'apprends pas bien. Évidemment, la personne était membre que des dimanches, sans carnet, sans Bible, qui ne pose jamais de questions sur ce qu'on a enseigné. Yé qui t'enji. Les lois hier là qui fait à calculer côté oyo. Yé a joué une impression dans l'église. Azolinga ba mona ndenga sapaka. On a pasteur zandenga wana. Tout le monde a un mercredi. Na netsi ba mindele bazala kuna. Na omona ilo côté na bungi chez le côté. Je suis propre représentant. Amen. Est-ce que je suis obligé d'être en cravate? Non. Si la cravate peut me mettre en retard, mieux vaut avoir ça et être à temps. Très présentable. C'est les Congolais qui sont habitués à vivre dans les apparences. Par moment, tu trouves quelqu'un qui se dit prophète, il a des lunettes, il a diplomate, il a la barbe. Ces derniers temps, comme on laisse la barbe, et puis il veut intimider tout le monde par son apparence, mais tu t'approches, c'est un menteur. Il veut tout simplement convaincre les gens par l'apparence. Les gens qui veulent grandir, ils savent bien déranger les pasteurs avec des questions, avec des préoccupations importantes et qui sont utiles au ministère, à l'église.
Le travail de Dieu, nous le faisons ici. C'est où il y a notre base. Comment nous allons être dans ta maison chaque jour? Non. Nous devons comprendre ces choses. Je voudrais ajouter ceci. Notez bien. Exceptionnellement, le pasteur lui-même peut se rendre ou déléguer les serviteurs de l'église dans une maison ou une famille que par la révélation ou la recommandation divine. Il n'est pas catégoriquement interdit qu'on ne peut pas entrer dans les familles des gens, dans la maison des gens. Mais on peut le faire par inspiration et recommandation de Dieu. Dieu peut envoyer son serviteur. Ce n'est pas aux fidèles d'obliger que le pasteur doit venir. Non. Ça doit se faire sous l'impulsion du Saint-Esprit. Alléluia. Premièrement, ça c'est le premier point. Ça va se faire là. Nous sommes toujours dans le cadre du suivi. Donc Dieu peut suivre quelqu'un exceptionnellement. Ce n'est pas le principe qu'on doit vivre comme ça. C'est une exception. La règle, les fidèles viennent au lieu de rencontre, au lieu de rendez-vous, à la tente d'assignation, à l'église. D'accord? Et cette exception, nous pouvons voir ça dans Actes chapitre 9, versets 10 à 12. Dieu recommande Ananias, après avoir arrêté Saul, qui devient aveugle, il lui dit, entre dans cette ville, on te dira ce que tu dois faire. Dieu va demander par une révélation à Ananias. Il dit à Ananias, Ananias, j'ai un intérêt quelque part. Il y a un monsieur que j'ai arrêté quelque part. Je t'envoie dans sa maison. Va prier pour lui. Mais en même temps, écoute, il a préparé aussi celui qui doit recevoir Ananias pour qu'il ne puisse pas rater la bénédiction. Qu'il puisse recevoir, qu'il soit digne de la paix qui vient avec Ananias. Lui aussi, Paul, dans la vision, Dieu va lui faire voir qu'Ananias va venir le voir. Donc pourquoi Dieu a préparé Saul? Pour qu'il ne puisse pas mépriser la présence d'un homme de Dieu, sinon il allait avoir la malédiction au lieu de la bénédiction. Comme je l'ai dit à l'introduction. Lisons. Actes chapitre 9, le verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait le main, afin qu'il recouvrât la vue. Est-ce qu'il a joué avec la présence d'Ananias? Parce que Dieu lui avait déjà préparé. Alléluia. Dieu lui a préparé. On ne joue pas avec aller dans la maison des gens. Il y a des gens que Dieu n'a pas préparé à vous accueillir. Si vous entrez dans leur maison par force, on peut même vous faire du mal. Mais Jésus avait dit, si vous entrez quelque part, on voit qu'on vous regarde d'un œil qui n'est pas agréable. Quittez de cette maison. C'est aujourd'hui que les gens veulent forcer même des relations. Non. Même au nom de la pastorale, ne forcez rien. Quelqu'un qui n'écoute pas ce que vous lui dites, quelqu'un qui n'écoute pas, qui trouve que ce que vous lui dites n'est pas là. Mais frère, ne forcez rien. Vous voyez ici que qui a recommandé un homme de Dieu dans une maison priée? C'est Dieu, n'est-ce pas? Par une révélation. Est-ce que vous croyez que quand quelqu'un a rencontré Jésus, il est tombé, le discours n'était pas arrivé aux yeux de quelqu'un comme dans nos villages depuis longtemps, quelque chose arrive, les gens parlent. Oh, il y a eu tel événement. Vous croyez que ce qui est arrivé à Saul, les gens ont vu, ont entendu ce qui était arrivé, on ne pouvait pas relater l'affaire. C'était quelqu'un qui persécutait l'église. Et les gens sont allés, oh, on va aller les gagner. On l'a laissé, je crois que si je ne m'abuse pas, il a fait 3 jours dans cet état. C'est au 3e jour, celui qui est allé les délivrer, Dieu l'a envoyé. Même pour prier sur les malades. Frère,
il y a des moments où Dieu doit t'envoyer. Va dans les hôpitaux, va chercher les veuves sans que Dieu ne puisse t'envoyer et la mission. Vous allez voir que la plupart des gens qui entrent dans les maisons des gens priés, ils ont une vie malheureuse. Moi, une fois, j'ai violé la loi. La première fois, Dieu m'a envoyé, il a agréé que j'aille prier pour quelqu'un. J'ai prié. Je vais vous dire des choses. Dans une maison, je suis allé prier. À l'époque, j'étais tellement dans les chaos financiers. Donc financièrement, j'étais dans les chaos. Quand on m'a donné $100, il y avait un cas compliqué de la maladie. Je suis rentré manger ces $100. Ça m'a fait du bien. Quand c'était fini, j'ai eu encore envie d'argent. J'ai programmé aller prier. Sachant qu'on va me donner les $100 encore. Frère, le suivi que tu vois ici. Si tu n'es pas sous la couverture de Dieu, tu entres dans la maison déjà sans qu'on puisse te mandater par l'église, tu vas rencontrer ce que tu n'as jamais imaginé. Je suis allé dans cette maison, vous savez, croyant qu'on va me donner encore $100. J'ai prié toute la nuit avec la personne qui était malade, qui avait des histoires compliquées, des démons qui traumatisaient. 1, les démons ne sont pas partis. 2, quand j'étais fatigué, j'ai voulu m'allonger. On m'a couché derrière ici. Pas avec un normal, hein? Mais j'ai senti, c'est vraiment comme, vous savez, comme on appelle ça comment là? Les pilons de l'affaire là. Et on m'a mis ça derrière comme avec les piments. Frère, j'ai eu des hémorroïdes pendant longtemps et je vous dis, on ne joue pas dans ces pistes-là. Ici, c'est les lieux sécurisés. Si vous venez ici, il y a toutes les humilités possibles, il y a l'alliance de Dieu. Mais si vous prichez, vous allez toujours dehors, ça vous regarde. Même si vous êtes fort, vous pouvez être faible en dehors. Vous comprenez? J'ai prié, je me suis repenti. Seigneur, 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 longtemps et des années, j'ai souffert de ça. Na mona punition aucun de forcer. Lobi na tongo ba pesingai transport juste. Na bimi kisi ya hémorroïde na somba période wana na batanyo swana elekana ka $100 wana ba pesingai. Mes amis, il y a le principe qu'il faut respecter. Tala batu o atao basalaka o ibango na église de ba prière ba bulldozer. Tala ba o ba kendola na banda ko batu. Vina bangwe bonga kate ba jami tu ya ba problème. Agoyana ndangu na yo peut-être million na libabi. Même ko tshela batu maboko boye za blague te. Ya ko forcer. Mutu asengi to yo yeka balakata. Frère, okutani na likambuta. Ya mibale na kenda na ndako batu. Prière, jeune prière. Mama wana yaka église, tenga na zolinga ka ya église. Lero wana kutu na za pasteur. Na zaka frère na kologie. Mwana na ya beli. Punition ya incrédulité na yeto ebité. Ngai wana. Oh nom de Jésus, bika, bika. Na shituka maloba moko bimana munoko na ebité qui m'a fait sortir ces paroles. Oh, oyo kele mawa, jamais, pota oyo, et ya te pa inangai mukolo, ya bika mwana oyo za innocent. Na zai tellement ignorant. Or bébé a innocence la kate. Tobotaka basumuki. Na zela ya Adam na Eva. David a dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Je suis né dans le péché. Et c'est une réalité. Mes amis, on ne prend pas les choses sacrées de façon ordinaire. On ne joue pas avec ça. Regarde, mettez la prière chez vous en désordre. Les démons vont venir vous faire des histoires. Oh, nous allons prier pour les gens. Dans le quartier, venez. Tu as commencé une affaire comme ça. Avec l'autorité. Avec quel respect de principe? Tu mets les gens en désordre. Tu vas payer cher à cause de ce que tu as fait. N'allez pas dans les rencontres, quelqu'un vous appelle comme ça, même si c'est un ami, par hasard, je vais aller d'abord. Non, 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 rassurez-vous que vous allez là où Dieu a établi. Quelqu'un qui respecte le principe du fonctionnement de l'église. Lobi wana mwana wana bapota nyusu zake osanini anamuke kauki lo
Frère, mystique na ça ezalaka. Toza na monde moko muto omona église akanisi que ça batu bafandi. Toza na alliance mystique awa. Bakambozo salema na mystique. Lobi ngana vimbi. Prière na salaki. Est-ce que ngana za Jésus Christ pona ko zomi kumba batu? Ndomoni ba pasteur ba kufa mbangu, mabumu ezo vimba mbangu ba makolo. Donc ba pasteur ba opé ba talata bilongi majorité, bilongi ba bé souffrance pourquoi? On gagne contre les valeurs et le principe établis par Dieu. Nous cherchons la popularité, nous ne cherchons pas à donner la vie. Jésus ne travaillait pas pour se rendre populaire. Jésus travaillait pour donner la vie. Il était capable de dire même les choses qui font mal, mais pourvu que ça donne la vie. Nous, on croit qu'une église, c'est quand on est plein. C'est au fur et à mesure qu'on est en train d'aller. Surtout ici, il faut être vivant pour être là. Si quelqu'un est dans les jeux, il entre le premier jour, mais si quelqu'un a soif de Dieu, il est conscient de ce qu'il fait, il reste et puis il gagne des autres en ses lieux. Donc en conclusion, c'est juste une phrase. Les pasteurs ne peuvent visiter un fidèle que sur la demande de ces derniers. Ok? Et celui-ci doit se préparer à le recevoir dignement en tant qu'autorité ecclésiastique et non de manière ordinaire en prenant toutes les mesures sécuritaires, morales et sociales. Ce que l'indique bengi sa pasteur et pas inayo et sengeli yo l'indique bengi sa pasteur oza na conscience ya muto ozo bengi sa na musala na ye na ba condition esengeli po asala musala ya nzambe ndenge sengeli oyamba ye neti autorité ecclésiastique par habitude te, par caprice te, mais par nécessité devant Dieu et devant ta conscience. Obengiye aye hein? Et puis aujourd'hui, la mesure sur la sécurité morale et sociale. Awa, na conclusion de la ligne qu'on rappelait. Na pe sabino kaka exemple et expérience. Donc, oyebi que papa na yo asa impoli. Alinga ka pasteur te asa occultiste. Yo kende ko benga pasteur aya kotala yo na papa na yo na ba binyo sokoti ko sala. Non, moralement, tu sais que ton père peut être un scandale pour ta foi et ton pasteur. Alors prends toutes les précautions toi-même de préparer le terrain. Si le terrain est propre maintenant que ton pasteur arrive et que lui est préparé à ça. D'accord? Tu appelles ton pasteur. Non, il y a une urgence. Tu es une femme mariée et tu n'as pas affiché ton mari qui est très jaloux et qui ne veut pas voir le pasteur chez lui. Et puis tu dis, il n'est pas là, viens vite, vite. Et le pasteur vient. Un pasteur qui est non avisé, il vient. Et puis quand il vient, le mari arrive, tu vas sortir par où? Casse-toi, cherche où se cacher. Est-ce que c'est digne ça? Est-ce que c'est moral ça? Est-ce qu'une autorité ecclésiastique peut être un sujet de théâtre comme ça? Non. C'est comme ça qu'il ne faut pas s'hasarder d'entrer dans une famille. Si vous ne maîtrisez pas le comportement des membres de la famille, ils vont réagir comment par rapport à la présence du pasteur? Ah, donne-moi un amen de vie. Alléluia. Alors, il est bien pour protéger les pasteurs, il faut que les services soient faits à l'église. Si les membres de ta famille ou certains de ta famille qui ne sont pas éduqués, ils veulent attaquer l'église, ils ont violé frontières. D'abord, le pasteur a raison, et même devant l'État, lui qui a violé l'église, il est dans l'infraction. Mais si c'est toi qu'on ramasse dans sa maison, tu es déjà vulnérable. Comment tu vas aller dans la maison d'une femme mariée sans que son mari, et puis tu t'es caché. Toi, tu t'es caché bonnement. Vous savez ce que je vous dis, ça m'est arrivé. Je vous parle de moi-même. Au début des ministères ici, il y a des choses. Hein. Maintenant, j'ai grandi. À Lubumbashi, là-bas, j'ai prié. Il y avait même des gens.
Et d'autres qui ne venaient pas, moi je voulais la popularité. Naton di Chakaka. Basi moko ya désordre, famille moko bazaki moi ebele shima na biso. Papa, au moni papa, papa il y a 75 ans, 40 ans, mais à moi je suis à 28 ans. Yé moko mpaka. A supporter mutoko te pa ina été. Azana mbongo azui moi je suis wana neti mlika kuna kaji. Tikala wana, mutu aya kotala yote. Atana jo ba kofuta ba kota me yo, ozana jo mutu okota te. Yé moko afute li jo na ye. Pasteur Yaka, ah tozolo la bien te. Moi, petite sœur ya marié wana, a convaincre ngai, ana bungisa mundimité. Ngai yoyo, azate. Ba garde, akomekate. Ngai yoyo na coach bandeko. Na bandakaka, alléluia, pipi, tokachi. Est-ce que ça vraiment c'est ridicule ça? Vous comprenez? Est-ce la femme? Tout le monde arrête la prière. Et on appelait comment si c'est papa qui l'a. Il est venu. C'était un papa, quand tu le vois comme ça, il est comme gorille. Moi, avec les jeunes prières, tout petit comme ça. La voix, c'est mes voix même fâchenques. Il garde l'antécriseur. Moutoko sala bilanga. Azana va fermer nae. Asia community bilanga. Bande. Pasteur. Bango nyosho. Baba bola mutobale bango zolisha bango papa wana. Babo bangai na douche. Yabana. Papa wana. Zambe kaka epargnanga mkolo wana. Papa wana ye. On dirait ba ibisa ki ou bien sakina ba kishe ebike. Eloko moko awa ezo simbate. Mbakok. Kok. Ko a continuer salon. Azolo bazolanda eba encadré. Ayeti côté à douche, a telemi la porte. Ngai kuna na kanga. Zambe sunga. Asololi et puis aekotanga kombo na ngai par hasard. Ngala kanisi nalingina kondima zokande abende obeta lisolo ya jambe susu. Heureusement na ndima kina numbangu te. Aleki kaka boye bakay ba distraire ba lobi pasteur bima sans offrande. Na yeba ki ona zote ya yote. Bande babimishi ngai po fenêtre bango zote la barrière po mona ngate. Ba sote selangai na kanga muibi tina kwena lupango mususu na joka na yeko comprendre oyo na lobite bandi mindenge bozali na ana ishengo makashi eza normal ma église minene nyosho bande kaneti bisho toza na nzambe ya solo tozokende pe tozopambolama na kimia nyosho tokende na honneur ya nzambe. Ça m'est arrivé. Quelle honte. Quelle honte. C'est comme ça que quand tu veux m'appeler aujourd'hui, toutes les précautions et les mesures sécuritaires, morales et sociales, je viens officiellement. Tu es célibataire, moi je viens dans ta maison comme ça. Fiancé me trouve avec toi. Ah, tu viens à l'église. Je ne veux pas de problème. Je l'ai dit. Mibali et belé badindi makate. Surtout biso ba pasteur toza moi elongi bien. Ka moi beauté jali. Koloba lolendo te na lobi ya solo na yebi. Na za pena droit koloba vérité na kufena na mutema boyponi. Oh, il faut na fanda nye batu baloba. Oyo na zoloba ndeo batu baloba ki sikoyo tikanga na relater oyo batu bashi balobi. Ezanga mutu na lobi te. Batu bashi balobi pasteur Ozakitoko. Sikoyo ozana mbali a elongi neti likaku. Aya kokuta ngai biso mibale. Yo kanisa ko kanisa ni? Makofi ko bima pamba. Alors malamu tokutana na yo na nini? Na ecclesia. Ba pasteur ebele bandoki o monaka. Bazana mibali te. Asali nyonso luka pasteur abeta e mubro aswaka ete abengi sheka na ndako. Eloko so luka za nzambe te mubro kaka. Pasteur yako sambela pona ngai. Okoti boyo yebite kokoko lobi ayambi yo bien. Lobi bo somo fandi kaka boye akweshi bilamba. Soki o kimi na gangi ba voyager ba koyoka asamutakala. Sikoyo yoko koma Joseph. Omoni ba danger ya kolanda landa batuna ndako. Ba pasteur belé
célibataire kakate na yebi ba pasteur ba kwena ba marié basi marié likolo ko landa bango na bandako mobali akendaka musala masha kaka pasteur bondela pona ngai ndako yo nazofanda kaka pona mawa ça fait 3 mois simba kangate pasteur na pena za mtu pona yo kaka bilengi bino mibali siko yo pasteur posala bilengi ya kupesa ye mais bazo pesa rapport wana bino mibalo ningele kandeni pour éviter des problèmes sous tokutana na église. Sécurité il faut et ça là. Ce qui mungu nazo calculer yo akopesa yo ba rendez-vous libanda église ba koti ko kanga yo facilement. Ba koti pe kosela makam facilement. Ce qui Joseph asala na église balingo kosela été na moi chez Potiphar. Ba kosela qui est bien parce que ba tikala ki bango mibale.